Mayotte, jolie petite île française de l'océan Indien qui regorge de richesses inestimables. Parmi elles, la gastronomie traditionnelle. Moi, Alexandra, je me suis lancé un défi. Parcourir nos villages afin de trouver d'excellents compétiteurs prêts à relever l'ultime challenge. Nous cuisiner un plat traditionnel mahorais et cela sous vos yeux d'experts intransigeants. Vous serez mes yeux, je serai vos papilles. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Si oui, caribou dans Zana za Mahorais. Bienvenue dans votre grande finale Zana za Mahorais qui se déroule au domaine de Cavani. Nous sommes en compagnie de nos 4 finalistes ainsi que de nos experts culinaires et on va les rejoindre. Suivez-moi. Passons à la présentation de nos 4 experts culinaires qui jugeront les prestations de nos 4 finalistes. Tout d'abord, nous avons Arad Swafawi. Cuisinier à l'international, il est aujourd'hui traiteur-restaurateur mahorais. Ensuite, nous avons Aïcha Kamar, Miss Prestige Mayotte 2017, couronnée 3e dauphine, Miss Prestige Nationale France 2018. Passons à Nemati Tumboudani, gérant du domaine de Cavani, de la bonbonnière aux épices ainsi que du terroir de Mayotte. Et enfin, Madame Kala Mawilida, ancienne restauratrice de Mayotte. Seuls les membres du jury noteront chaque candidate sur la recette effectuée et choisiront la gagnante qui répondra pour le mieux aux conditions imposées. Voyons un peu comment ça se passe du côté de nos candidates. Bonjour Tanlimi, comment vas-tu? Bonjour Alexandra, je veux bien. Pas trop stressée? Non, ça va. À fond dans la compétition? Voilà. Parfait, je vais voir comment ça se passe avec Adjara. Bonjour Adjara, comment vas-tu? Ça va, très bien. Oui, tu te sens prête? Oui, prêt à partir. C'est vrai? Oui. Très bien, je te retiens pas plus alors. Merci. GG Maramatou, Kwezi. Njema na vone mkana baraka mkana maisha mvona na wanyao. Wafeti Maramatou. Ça fait alhamdoulilah shukran. Et moi. Et Sania. Bonjour Sania, comment vas-tu? Déjà en train de préparer sa petite vaisselle? Parfait, t'as bien raison. Pas trop stressée Sania? Ça va. Très bien. Mesdames, soyez à l'écoute car aujourd'hui, si vous êtes là pour cette compétition, on va vous demander de nous cuisiner un plat local avec un poisson qu'on vous met à disposition. C'est bien entendu? Oui, Bien entendu. D'accord, un plat local avec le poisson qu'on vous aura mis à disposition. Libre à vous de faire la recette que vous souhaitez. D'accord. Très bien. Et pour cela, effectivement, on vous a mis à disposition plein d'ingrédients. Des légumes, autant des légumes que des fruits, autant du sucré que du salé. Et normalement, vous avez de quoi nous régaler. Vous sentez prête? Oui. Oui. Vous avez donc 2 heures pour effectuer ce plat au poisson. Et le dessert, qu'il ne faudra pas oublier, le dessert, on est sur du feneneti. D'accord. Ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va. Très bien. Allez, c'est parti, mesdames. Top. Eh bien, je vois d'ici qu'elles avancent très très bien dans leur recette. On va les rejoindre pour voir un peu où ça en est. Aïcha, Miss Prestige Mayotte, comment vas-tu? Ça va très bien Alexandra, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Est-ce que ça dit qu'on aille voir un peu comment ça se passe au niveau des candidats? Bien sûr, avec plaisir. Et je vais te faire un petit jeu, tu vas deviner ce qu'il y a derrière
chaque recette. Au top. On fait comme ça? Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est déjà très coloré, hein. C'est très très beau. En effet. Bah écoute, là déjà je vois qu'il y a de la tomate, de l'oignon, hanga, avec du haju. Et Je ouais. dirais, peut-être une base pour un kakamuku, un truc comme ça. On verra ça, on verra. redemandera à temps limite tout à l'heure. On verra. Moi je sais la réponse. Tu vas me dire. Non, bon, je te dis, c'est un poisson au coco. D'accord. Si elle n'a pas changé de recette depuis. Adjara, ça va toujours? Ça va très bien. Salut Adjara. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. C'est beau ce que tu cuisines. Oui. Ah, t'as vous de deviner, hein? Alors ici avec les bananes coupées et puis les épices à côté, ça ressemble à un kakamuku. Ah, waouh, c'est vrai, c'est bien. C'est bien ça. C'est bien Kakamuko. T'as vu comment je suis forte, Alexandra? Tout le monde fait du kakamuku? Très bien. Ah, excusez-moi. Très bien. C'est pas du Kakamuko, excusez-moi. Ben oui, c'est d'une solo là, C'est non? une solo là. Alors, Ah, c'est là, le stress. Oui, c'est le stress. Très bien. On enregistre. Alors, solo là pour Adjara. Ensuite, ici, on est sur la table d'Ada Mariama, mais qui a déjà pris sa petite casserole où elle a fait toutes ses préparations. Et c'est sur le feu. Ah, regarde. Tu sens ça, Aïcha? Ça c'est bon, hein. Ça, c'est pas comme On mange à quelle heure? Oh, avec Ada Mariama, dans 10 minutes, c'est prêt. Et en plus de ça, il reste combien de temps? Il reste 1h30 pour chaque candidate. Voilà, 1h30 pour que les candidates puissent nous faire le plat et le dessert. Tu crois, toi? Tu crois à ça? C'est faisable. C'est faisable. Faisable. Je suis d'accord avec toi. La table à Sania. Alors ici, ça m'a l'air d'un dessert. Oui. Dessert avec Là, beaucoup de coco. C'est quoi ça? C'est la farine. La farine de riz? Oui. D'accord. Voilà. Donc là, je vais commencer à préparer les galettes. J'ai déjà mes bananes grillées au feu et le manioc bouilli. J'ai déjà préparé mon poisson en marinade. Il est là. Tu peux voir? Ouh là là. Et oui, Sania va le faire griller. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. J'ai l'estomac qui... Est-ce que tu as un petit conseil à apporter à mesdames pendant qu'elles cuisinent, quand tu les vois comme ça faire leur préparation? Toi qui cuisines très très bien, Aïcha, il faut le préciser Moi, aussi. je cuisine pas, je mange. Oui, elle est modeste et gourmande. Un petit conseil à apporter à nos candidates? Bah écoutez, restez vous-même et puis donnez tout ce que vous avez pour nous préparer le meilleur plat. Exactement, et je pense que vous à la maison, vous êtes tout à fait d'accord. Twende kakamuku ya watu hiyo. Kakamuku halivyo kam. Ndio babo yodo nzuri wayo yodo toko nzuri zote babo habusuri halivyo. Na shaula yahe bata beka hivi shaula ingine. Wahila na zilo hiyo kaistau. Alors comment ça se passe là? Oh, doucement, doucement. Et là c'est du, je pense c'est du kakamuku, je vois du poisson. Je vais faire du poisson au coco. Poisson coco. Ah d'accord. Et voilà, nous sommes maintenant à un peu plus de la moitié du temps et j'espère que nos 4 finalistes en prennent conscience. Je vais aller voir ça tout de suite. Ah, il y a plein de couleurs, plein d'odeurs. Je pense que ça va vraiment bien donner les saveurs qu'on attend aujourd'hui de ces candidates qui ont parcouru quand même un chemin quand même
laborieux parce que pour arriver avec les ANA 1, ANA 2, c'est les vainqueurs voilà, qui arrivent aujourd'hui. En effet, ils se sont quand même battus pour avoir leur place aujourd'hui de finalistes. Et on a les Kungé aujourd'hui qui vont nous montrer vraiment qu'elles ont vraiment gagné, qu'aujourd'hui c'est la finale, le bouquet pour montrer vraiment les saveurs de Mayotte, de s'approcher au maximum de la gastronomie mahoraise. Avec des thèmes qui sont imposés comme le feneneti en dessert, et le poisson en plat, et après l'accompagnement, libre à chacune d'accompagner et de préparer un plat qui puisse vraiment montrer les saveurs et les richesses de Mayotte. En effet, d'autant que tu as mis à contribution les épices du terroir de Mayotte. Et également plein d'ingrédients de sorte à ce qu'on puisse aussi s'amuser dans sa recette, mais en restant forcément traditionnel et local. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le cachet de l'émission aujourd'hui, de la finale, de montrer qu'on peut faire vraiment de la gastronomie raffinée avec des produits du terroir, produits de Mayotte, produits locaux, et bien sûr avec les épices du terroir, les épices de Mayotte, le poivre de Mayotte, le curcuma de Mayotte, la vanille, la cannelle et le hanga et tout le reste qui vont accompagner ces bonnes recettes qui sont en train de se préparer ici avec le sourire et une bonne ambiance comme ça. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de voir. C'est active, vraiment à se surpasser aujourd'hui avec un temps record qui a été imposé. 2 heures quand même. Hein. On a peut-être un peu méchante sur ce coup-là. Mais ça montre aussi l'esprit de compétition. C'est vrai. C'est quand même une compétition, même si on est là pour aussi la convivialité, tout ça, mais à la compétition. En effet. Parce qu'il y a beaucoup à gagner. Hein. Ça, c'est sûr. Ça a un prix vraiment très intéressant à gagner aujourd'hui. Oh, ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, je pense qu'il fallait aussi mettre la barre très haute pour remonter tout ça, relever tout ça le niveau. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Ils sont en train de nous épanouir, de nous faire vraiment des choses agréables. Pour l'instant, ils répondent très très bien à nos attentes. Hein. Que ce soit la couleur, les saveurs, la préparation, l'amour qu'elles y mettent aussi dans leur plat. L'esprit d'équipe, j'ai vu l'entraide entre les candidates et c'est vraiment ça, la solidarité entre les équipes et c'est vraiment bien. Pour moi, la cuisine, c'est pas tout de préparer à manger, mais c'est surtout un art. Ah, j'ai un beau sourire là. Bon, soit, je vois d'ici qu'il y a un sacré remue-ménage de ce côté. En tout cas, elles ont toutes le sourire. Par contre, il reste 10 minutes. Les filles, il reste 10 minutes. Hein. Elles sont stressées. Je vais les embêter un petit peu. Alors, le temps est bientôt écoulé. On va aller voir comment ça se passe au niveau de leur recette. Et si ça arrive à leur fin, surtout. Samia, tu es ma première victime. Ça en est où? Alors, là, je prépare le dessert. Qu'est-ce que tu fais de bon? Le feneneti. Le feneneti. Bien sûr. Et quelle étape prépares-tu là? Alors ça c'est le lait de coco avec la farine du riz. Tout à fait. Que je mets dessus avec de la cannelle, que j'ai préparé tout en avance. La cannelle, voilà, la cardamome et aussi du sucre de vanille et de la vanille. Très bien. Un peu de sucre. Et un peu de sucre, bien sûr. 3 cuillères de sucre. Pour les gourmands. Voilà. Combien de cuillères de sucre? 3 cuillères. 3 cuillères. Vous approuvez, les experts culinaires? Non. Pas café ni à grand soupe, mais c'est vraiment le petit moyen là, que j'ai trouvé là. Donc c'est équivalent de 2 cuillères. Voilà. Très très bien. Oups. Alors là, je fais le feneneti. C'est le dessert. Voilà. On va mettre.
Tu as déjà fait quoi dans ton Fenenetti pour avoir tout ça, cette étape-là? Alors, c'est la Ta pâte. mixture, tes ingrédients. Alors, ça, c'est la pâte de farine du riz. D'accord. Et on fait le lait de coco. On le chauffe, on met du cannelle. Très bien. La vanille et cardamome. Et un petit peu de sucre. Donc toi, tu as rajouté de la cardamome. Oui. D'accord. Bien joué. Bien joué, ça. Bien joué. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être très bien. Mais ce que je voulais savoir par rapport à... la farine de riz, c'est mélangé avec du sucre aussi? Non, non, non. C'est nature. C'est nature. D'accord, C'est nature, avec de l'eau. Voilà. De farine Voilà, avec de l'eau. Tu n'as pas rajouté de sucre. Non, non. Donc en fait, ce qui va donner le goût, C'est la sauce. la sauce. Voilà, c'est le lait de coco qui donne, qui relève le goût. Très bien. Konta vanhu madzatogozanga kuzisa vanhu tsipi kakamuku yangu tsipili patapata langu maana kakamuku huo wailiwa na patapata bekaliwa na zilo msusu wa mashida liwa na zilo bewahikia kakamuku huo dzina lahi patapata tsipi patapata langu tsipi kakamuku yangu viseri yangu Fenenetti huo waye ulawa haikalite sona kiasi uliozao mzuri babo halilo itele yao tu halini ine na nyungu ya speciali ya hufanya halini sona Super, hein? Eh bien, je vois d'ici qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. J'espère qu'ils en prennent conscience parce que je vois que ça court encore. Hein. Mesdames, Maboueni, le temps est bientôt écoulé. Il vous reste maintenant 5 secondes pour terminer les dernières finitions de votre dessert ainsi que de vos assiettes. 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti, c'est fini, on arrête tout, mesdames. Stop. Très bien, main en l'air. Vous êtes désarmés, on arrête tout. Voilà, maintenant on va passer aux critiques des jurys, des critiques qui peuvent être très très bonnes, voilà, que l'on ne se méprenne pas. On va appeler chacune de vous. Vous allez venir avec vos 4 assiettes. Voilà, les jurés vont délibérer et vous retournerez à vos places. Okay. Entendu, mesdames? Oui. Très bien. Je vais voir les critiques culinaires et je vous appelle dans un instant. Très bien. Merci, à tout à l'heure. Ewa. Ewa. Tihurenge na mashaka nyingine yanipara univenze tawajemaza kunewa haraya nikatihuva uke wangu mama timutakuwa ake wangu wa daima wengwa kokia rokoza kovua isenda taturi senda mbe. Présente-nous ton plat. Aujourd'hui, je vous ai cuisiné du poisson coco avec du riz. Le poisson coco, c'est du capitaine. Ce que j'ai mis dedans, j'ai mis des épices, du curcuma, j'ai mis du poivre. Ensuite, j'ai mis un condiment, j'ai mis du hanga. C'est une variété de menthe, mais typiquement locale. Il y a 2 variétés de hanga, mais moi je choisis le noir. Il y a le blanc, il y a le noir. Pourquoi? Parce que le noir, ça relève, pour moi, ça relève mieux le poisson. C'est pour ça que j'ai mis. Après, j'ai mis du lait de coco, que j'ai râpé moi-même, la noix de coco, que j'ai fait le lait. J'ai d'abord fait la crème de coco, ensuite le lait de coco, j'ai mélangé.
Et puis j'ai cuit ça, la mode de cuisson, j'ai d'abord commencé par mettre, j'ai cuit le poisson juste avec de l'eau et du sel. Ensuite j'ai mis les épices mélangées. Après j'ai rajouté le lait de coco. Et, pourquoi avoir fait cuire d'abord le poisson avec de l'eau et après rajouter le lait de coco? Pourquoi vous avez choisi de faire ce choix-là, c'est cette façon de cuisson? Parce que j'ai vu traditionnellement, ma mère et ma grand-mère, je les ai toujours vu faire comme ça. Et un jour, j'avais essayé aussi de le préparer en même temps et sans cuire le poisson. J'ai vu que par rapport à l'odeur Parce que traditionnellement, on dit que le poisson a ce qu'on appelle le vumba, l'odeur du poisson, c'est très très relevé. C'est pour ça que j'ai préféré le cuire avant pour casser cette odeur-là. Moi, je vais te poser une question. Pourquoi ce plat? Parce que pour moi, c'est un plat simple, traditionnel et c'est à la portée de tout le monde. Parce que Mayotte, on est dans une île, d'où l'importance de cuisiner avec des produits locaux. Et le hanga, c'est des produits accessibles partout dans Mayotte. D'accord. Ok, merci beaucoup. Le bilimbi et le citron. Ok. Merci. Merci beaucoup, Tanlimi. Je vous en prie, bon appétit. Merci. C'est un peu vide, je trouve, dans l'assiette. Ouais. Au niveau de la présentation, ça me paraît un peu trop simple. Trop simplifié. La sauce n'est pas assez épaisse. Très liquide. Très très clair. Et malgré les recommandations. Et du coup, je trouve qu'on perd le coco dedans. On perd le goût du coco dans la sauce. Mais en fait, c'est trop cuit. Là, c'est la cuisson. Et le poisson est trop cuit aussi. Mais on retrouve quand même les épices, les épices typiques. Il y a quand même du goût. Malgré ça, on retrouve quand même un peu de goût. Au départ, j'ai eu peur de perdre le goût du poisson coco. Et même, je pensais même avoir le goût du cacamoco au lieu d'avoir le goût du coco. Mais là, au début, c'est ce qui était au début. Ouais. Mais là, je retrouve quand même, malgré que le lait de coco est clair, il y a quand même du bon goût. Je trouve qu'il y a quand même Après, du goût. Visuellement, je pense que la tomate, elle est inutile. Travailler un peu plus le plat. Esthétiquement, oui, je pense qu'elle aurait pu faire des efforts. Et je pense que l'erreur qu'elle a fait, c'est au moment de la cuisson, de beaucoup travailler avec sa louche là et de tourner le poisson. Donc du coup, ça l'a effrité. Voilà, ça l'a effrité. Et le poisson est à mon goût, trop cuit. Trop cuit, oui. Trop cuit. C'est dommage. Merci. Merci. D'accord. Tu peux nous parler de ton plat, s'il te plaît? Alors, mon plat, c'est du voulet. D'accord. Voilà, donc c'est du voulet au poisson. Donc, vous avez du poisson grillé à la traditionnelle avec de la banane grillée. Mais aussi, vous avez du manioc bouilli avec de la carotte croustillant un peu bouillie aussi. D'accord. Voilà, et accompagné avec du piment et du citron. D'accord. Pourquoi la carotte? Alors, vous savez, madame, à Mayotte aussi, nous cultivons la carotte. La carotte, nous le consommons beaucoup à Mayotte. Et donc, ça fait partie de notre culture mahoraise. Mais est-ce que la carotte fait partie du plat traditionnel mahorais? Alors, dans le voulet. Dans le voulet, non, pas forcément, mais il faut revisiter puisqu'on le mange aussi à Mayotte. C'est une revisite. Ouais, voilà. D'accord. Non, ça m'a l'air pas mal. Ok. Visuellement. Au niveau de... Et ta carotte, tu l'as cuisinée avec le manioc? Non, j'ai préparé le manioc d'abord. D'accord. Et ensuite, j'ai enlevé et j'ai remis les carottes, voilà, dans la marmite à manioc. Ok. Le poisson a été cuit au feu de bois ou au feu de charbon. Voilà. D'où l'aspect grillé, c'est ça? Ah oui. D'accord. C'était très important de montrer la grillade. D'accord, ok. Super, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite bon appétit, mais aussi je vous ai accompagné avec du jus de citron à la citronnelle. D'accord. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci. Le voulet, ça se mange à la main, non? Moi, je mange à la main. Par contre, le voulet, Ça y est, je vois.
Je pensais à peut-être une feuille de banane présentée dans l'assiette. Banane. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme vraiment un repas non, je ne sais pas. Oui, parce traditionnel. Si on va dans un restaurant, on a du poisson grillé avec des légumes, on a des grillades et tout ça. C'est juste peut-être les bananes qui... Après, à partir du moment où je pense qu'elle a fait griller avec au charbon, je pense que ça... On peut partir sur un produit qui est traditionnel. Même s'il y a la carotte qui fait qu'elle revisite son produit. Mais sinon, on peut considérer ça comme traditionnel. Mais par contre, la citronnelle, je m'y attendais pas du tout. Peut-être parce que je vois il y a du piment, donc elle s'est dit bon, autant amener adoucir du jus pour calmer un peu le feu. Bon bah allez, c'est parti. Bon appétit, on va goûter. Également. Ça se mange bien sûr avec les doigts. Ah. C'est ça. Non, c'est juste des carottes bouillies. La carotte n'est pas assez cuite. C'est très croquant. Mais elle l'a dit. Elle a dit comme ça. Le poisson, je trouve qu'il est bon. Le poisson, il est pas mal. Il est pas mal. Un peu trop cuit, mais là, elle aurait pu enlever un peu la braise qui est sur. Après, oui, le poisson est pas mal. Je pense qu'elle l'a mis au feu trop fort. Ouais, ça a évité quoi. Le poisson, il est bon, hein, le poisson. Il est bien cuit. Bon, je vais goûter le piment, parce que moi, j'ai pas l'habitude de manger du piment avec de l'ail. Donc, je vais voir ce que ça donne. Apparemment, c'est très bon pour la santé. C'est pas apparemment, hein. C'est très bon pour la santé. Ah, d'accord. C'est très bon pour le sang, pour la circulation du sang. Je mettrai l'ail, beaucoup d'ail dans les sauces, mais pas dans le piment. Pardon. Le manioc, vous trouvez comment? Moi, je trouve le manioc, il est bon. Il est bon. Il est pas... Il est bien cuit. Il est bien cuit. Il est bien cuit. Wakuirwa ata bwana Mariama wa Shilabatwara tsawa nipie kaka mukuyu maana kaka mukuyu opihwa na ndimu puto shurungu tamati yambia na hanga na dzinzano bitsi bana la kabisi hallo yede stawi kaka muku wala kaka mukuyu rongolawo fika iroho tsewa yabaki tasiku ya vili wala fika ihadzwa vudi ya piwa kakamuku bei iyo tsanganisiwa pia na zana za hekira moja vale zipihi mana zile lezidio wasirambla mba iyo tia vitamini dema na wazadi watu wa hale kakuka na toa mbwitsoka oyonzi babo iyo de heli wako piha wao kavwa katongo nyingi za matawo za jao dema na naitsahuwa dewe avo mara banyikia wa mara haya. Je vois qu'il y a des couleurs. C'est beau, hein? C'est très joli. Moi, ça me met l'eau à la bouche. Ah oui, mais c'est la base du cacamoucou. Le poisson au coco avec le jus comme ça. On aurait dû, c'est ça. C'est ça. Bon, les couleurs, il y a la consistance, il y a... Moi, je ne vais pas tellement vous accompagner. J'adore. Avec le piment. Mais il n'y a pas beaucoup de piment, t'as même pas goûté. En fin de compte... Non, le piment est atténué, je trouve. Mais on a eu peur tout à l'heure avec à la cuisson, les odeurs. On a eu l'impression que le piment, il était vraiment très fort. Mais là, ça va. C'est pimenté, mais ça va. C'est supportable. C'est supportable. Merci. Merci. Voilà, j'ai préparé cela parce que c'est les produits qu'il nous a proposés. Alors j'ai dit au lieu de frire, au lieu de faire bata bata, je l'avais déjà fait première émission. Alors je me suis décidée de faire kakamko. Solola. Pourquoi kakamko? Moi aussi je confonds les deux. Hein. Voilà. Voilà. Solola. Et là, mtsolola, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du curcuma,
du citron, un peu de convava, de tomates et voilà. Et de l'eau, c'est tout. Un peu de poivre pour le piment, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le piment. Alors je dis, normalement, le kakamoko, c'est du piment. Oui. Un peu de piment, mais on a toujours l'habitude avec les enfants qu'on ne met pas du piment. Alors, c'est pas tout le monde qui mange du piment. Alors, moi, j'ai choisi de mettre un petit peu de poivre. Ok. Voilà. Et là, tu nous as mis du coup des bananes. Je vois des bananes. Des bananes et manioc. Et manioc, que ça. Que des bananes et des maniocs. Voilà. D'accord. Et le poisson. Et le poisson. Voilà. Le poisson, je l'ai fait d'abord frire. Alors, après, j'ai fait un petit peu de sauce en fait. J'ai fait relever les tomates, les oignons. Tu as rajouté le poisson après. Voilà. Après, j'ai mis les bananes et le poisson, je l'ai mis après. Pourquoi avoir choisi de frire au lieu de le faire soit griller, soit bouillir? Pourquoi avoir choisi de frire? De ne pas... parce que il faut que le poisson soit un petit peu... comment sec. Je vais dire oui, sec. Parce que si je le fais bouillir tout de suite, c'est vrai que le poisson, il va être... voilà. C'est pourquoi j'ai choisi de le faire pour garder frire. Sa forme, en fait. Voilà. Pour de pas le faire perdre frire, les morceaux. voilà. Et après, présenter... comme ça, au moins, j'ai le gros morceau. Il n'y a pas... Vous l'avez terminé dans la cuisson. La cuisson du poisson, vous l'avez terminé dans... J'ai fait juste 5 minutes. J'ai fait 5 minutes et je retournais 5 minutes. Vous avez fini la cuisson dans la sauce? Voilà. D'accord. Et donc là, pour la présentation, c'est du citron qu'on a là ou c'est du convava? C'est du citron? Non, c'est la peau de citron, oui. D'accord. Et comment je veux dire? Le hanga. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Ils nous ont piqué nos cuillères. J'ai soif. Là, tout le long, elle parle de kakamoko. En fait, c'est le trac un peu. C'est le trac. Moi aussi, normal. je confonds un peu les deux. Moi, mon seul souci, c'est que c'est trop cuit déjà. Le mtsolola à la base, c'est comme un peu l'eau et les c'est un peu comme le kakamuku, mais il faut qu'il y ait de la sauce. C'est ça. Voilà. Et là, il est carrément pâteux. Et le kombava dans le mtsolola traditionnel. Non. Tu l'as goûté avant? Non, dans le traditionnel, on ne met pas de kombava. En fait, quand tu le goûtes, tu sens... Autant ne pas mettre du piment du tout que de mettre du poivre dans le mtsolola. Et dans le mtsolola, il n'y a pas de curcuma. Et le mtsolola, le vrai mtsolola, il n'y a pas de curcuma. D'accord. Il est blanc. Il n'y a pas de curcuma. Il est tout blanc. Enfin, naturel. Voilà, transparent. Voilà. Et je vais goûter. Voilà. Bon, on goûte. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a d'huile. Donc, c'est par rapport au fait qu'elle a fait frire le poisson avant, je pense. Non, je pense pas. Elle a dit qu'elle a fait. Elle a rajouté de l'huile encore? Non, elle a fait une sauce. Je crois que je sens un goût d'huile. Fait une sauce. Voilà, elle l'a dit de toute façon. Elle a fait une sauce pour donc faire elle a fait cuire la sauce. Des tomates et tout ça. Et après, elle a rajouté le poisson frit. D'accord, ok. Bon, ça fait. Et ça, c'est un repas, le mtsolola enjoané. C'est pas un repas traditionnel mauvais? Non, ça c'est enjoané. D'accord. C'est le mtsolola enjoané. Peut-être revisité, on peut dire ça comme ça. Revisité. Déjà avec le kombava, je pense que c'est déjà revisité. C'est beaucoup revisité. Donc maintenant, reste à goûter et voir. Vous en pensez quoi? J'ai pas le goût de mtsolola. La base du mtsolola en fait, je l'ai même pas en bouche. Il n'y a même pas de citron. Il y a trop de kombava en fait. Moi j'ai malheureusement c'est juste le. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est juste. C'est pas mauvais, non, c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que c'est tout un autre plat en fait. Voilà. C'est le goût en fait du kombava qui ressort le premier. Ça gêne dans le mtsolola. Mais bon. C'est pas mauvais hein. Amer, je sais pas si c'est le. C'est le kombava. C'est le kombava. Elle a mis le zeste. Tu nous présentes en plat? Moi j'ai fait du feninetsi. C'est de la farine de riz. À la base qu'on a mis avec de l'eau. On a préparé la pâte, on a laissé reposer. Ensuite on a fait des galettes
Après, moi j'ai mis du lait de coco, du sel, du sucre, des oignons et de la cannelle. Des oignons. Moi j'aime bien. Des oignons et du sel. Oui, j'aime bien quand c'est sucré salé. Ah tiens, on va goûter un truc. C'est revisité. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour préparer le fenenetti là? Le fenenetti. Oui, pour moi, la difficulté que j'ai eue, c'est que quand j'ai vu ma grand-mère faire, ou bien quand je faisais chez moi traditionnel, elle ne mettait pas de l'huile, mais elle mettait la poudre de riz, la farine de riz, elle le remettait sur le récipient. Après, elle couvrait aussi avec la moitié de la noix de coco, la partie percée, elle le refaisait. Mais je refais, mais c'est juste par rapport à ça, le fait qu'il n'y avait pas la farine. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Tanlimi. Merci. Bon appétit. Merci. Une bouchée. Quand même, des oignons. Ma grand-mère elle a tendance, quand elle fait des desserts, tout le temps dans le salé, elle met toujours des oignons. Moi, j'ai pas. Dans le Massinzarane a dit. Ça réveille. Massinzarane a dit. Elle met des oignons dedans, ma grand-mère, quand elle le fait. C'est autre chose, mais c'est pas mal. Moi qui aime les oignons. J'ai pas retrouvé galette. C'est pas mal. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas du fenenetti, mais c'est un bon dessert en tout C'est cas. un bon fenenetti revisité. Ouais. T'as du mal? Plus ou moins. C'est pas mal. C'est revisité. Des oignons Spécialisé. C'est moins de caoutchouc par rapport aux autres. complètement différents. Très bon caoutchouc. Pakani vumwelidza natsa awu ewa yoro ngula fenenethi yode diseri yathu ya leo bekula mtu wakatsa huwa yahe afanya nambile kula mtu afanya sababu rafanya yode ngula diseri yathu yoro udzina lahe ro fenenethi watu wo yotso hole etwa mashini idudulwa ihisa ureke maji uyati harwa nyungu kadza bakoni ya rohora usipartage manapavi itsoholele usilisha mwatie usitia usuvuvua ufanye ubu rabuzi hauzuri Edehelo wafanya. Ngwati fanya. Yodehelo nafanya sivuvua hauzuri hale tifanya mwana ubu kiasi ivotsirenge ubuwo titavanya harivwa unga ule ata paka itsere hafete halile babu hiti babu usutiana mwana sukari mtiti betsinyengi lazima itie mana kaitsoka kavu hanguvu harivwa isukari lere sukaitiwa sukari utsojoitia di harivwa inatsi bosutia mwana pavi hivile isukari ile utie babo uvuvueta ihese hauzuri utie mwana mashimtiti sikepata hanguvu ikekiasi utamba hemotsobu harivwa inyungu isendra zayo kabasina twambo urenge shiwu yaho uvoka na shikele iyo forolwa uju ina na shikele yahe ina na inyungu yahe rivingi inyungu nivingi shikele yahe usufiniki ya wale haribalo usiforwa shikelele pare neheka morole mazautia ishitubaleta usuifiniki ya morolo wa mwengi mtuzonya kufu yahe haribwa shikelele abua lele chakula Edehelo wafanya. babale ubua ulerayo ugauza ata yahimohisa usurenga hiliki yaho na mdarasine lerayo wasira koti ya mdarasine na hiliki tu beavasa vana ambiance wengine waliola sini one coffee wakoti ya mdarasine utia na hiliki yaho utia na tele ile mwama lavuni Canel. Mana ile ikavaho belera sotongo ambiance zinzilo vasa kasaka be risuti ya washao mana ziso sikirvani zisto natoko zurwa waruswati ya vasa vani be halio ikakamwe mdarasine na hiyo
de wamisi tiyaisa de mana nakadza mutarasimiwa vavo pari muone ba iyo de shiturubilwawo wai usihama na dziyaho utiye mutarasimiwa utiye sikirivani yaho utiye hiliki yaho utiye isukari yaho ivovu ndo harivo lidziya leta lidziya lile like dzalo kiasi ulauliye amba upara mba ipara shingo aiteneni sukari amba sukari yaho yanzuzuri ivolera iyo urengezizo usitia mosha ewa marahaba nikikia marahaba c'est quoi? Ça m'a l'air un peu gras. C'est que la texture elle n'est pas caoutchouc. Pas du tout. C'est pas du caoutchouc. Mais j'ai vu comment elle l'a fait en fait. C'est qu'au moment où elle a fait cuire sa pâte, elle l'a rentrée dans la crème de coco. Elle l'a fait bouillir en même temps que la crème, elle était en train de bouillir au feu. D'accord. Et du coup, elle a retiré. Du coup, elle l'a fait frit, elle l'a fait à la poêle, comme elle l'a dit traditionnellement. Et après, elle l'a pris à la fin et la met dans la marmite où il y avait la crème de coco. Elle l'a fait cuire un peu. C'est pour ça que c'est pas caoutchouc. Mais dommage. Dommage, en fait. L'aspect visuel. Il n'y a pas de crème. Pourquoi? Parce que c'était ça. Parce que ça s'est refroidi un peu. Mais je pense la que crème ça a absorbé. Ça a absorbé. Parce que moi, c'est exactement je ça. remarque aussi parce que une fois je l'avais fait, je l'ai mis au frigo pour la mission de cuisine pour le lendemain. C'était compact. Oui, en fait, il faut le manger chaud. Déguster directement. Parce que la crème rétrécit et elle fond dans le. Ça baigne. Ça baigne dans la crème. Le fait depuis tout ce temps, c'était et le riz absorbe. Ouais. Le riz absorbé. Et là, ça n'a rien à voir avec les autres, hein, parce que les autres c'était caoutchouc. Et là, on a l'impression. La texture, elle est. On va manger un fond. Merci. Merci. Alors, tu peux nous parler de comment tu as réalisé ce plat? Alors ce plat, je l'ai réalisé avec de la farine du riz. D'accord. Voilà, donc j'ai préparé les galettes. Et ensuite, du lait de coco. D'accord. Avec le lait de coco, j'ai mis de la vanille, de la cardamome, mais aussi de la cannelle. Et du sucre vanille avec un petit léger du sucre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Il a l'air un peu plus consistant. Il y a beaucoup de blanc. Beaucoup plus blanc. Ouais. Oui, il est beaucoup plus... Et moins brûlé. Moins d'épices. Ouais. Par contre, ça colle quand même. Bon. Niveau sucre, ça va. Moi, j'aime bien. C'est pas trop sucré. Moi, ça va. Vous en pensez quoi? Moi, je sens beaucoup le sucre vanille dedans. Voilà. Le vanille, ouais. Pas la vanille, mais le sucre vanille. Je le sens beaucoup. C'est dommage. Hein. C'est que le vanille, Mais après, la galette en elle-même, elle est mieux que celui de... elle est moins caoutchouteuse. Voilà. Mais c'est pas parfait, mais ça va. Par contre, on sent moins la cardamome. Ouais. C'est dommage qu'elle n'a pas pris la vanille. La vanille et l'ouvrir. Le fait qu'elle n'ait pas fondu la vanille en deux et qu'elle n'ait pas pris ses graines. Voilà. Parce qu'on sent plus le goût du sucre vanille que de la vanille en elle-même. C'est dommage. Mais c'est bon. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, c'est du riz la farine du riz. D'accord. Plus le lait de coco, cannelle, cardamome et vanille et sucre, un peu de sucre. Okay. Ça, c'est la vanille. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci. Visuel. C'est pas très appétissant. Non. Pas très appétissant. Waouh. Il y a un goût là.
Non. Il y a du sel ou j'ai... Je sais pas, moi j'aime pas, j'adhère pas, il y a un truc... J'ai l'impression qu'elle a fait du sucre salé. Il y a un truc à trop, Il y a je sais pas. un petit peu de sel, on dirait, non? Caoutchouteux quand même. Hein? Un petit Caoutchouc peu. quand même. Ouais. Il y a du sel ou pas? Mais vous sentez pas qu'il y a un arrière-goût là? Je sais pas si c'est la vanille. Après, c'est pas mauvais, c'est bon. Gélique, elle a mis trop de gélique. C'est ça, hein, c'est La ça alors. cardamome. La cardamome, il y en a trop. Tu peux le faire revenir? J'aimerais bien savoir si elle avait du sel ou pas. Tu peux approcher, s'il te plaît? Oui. On avait une question à te poser. Est-ce que tu as mis du sel dedans? Non, non. Non, on n'a pas mis de sel. C'est le cardamome. C'est le cardamome alors. Ah, mais avec qu'on a laissé très longtemps aussi. Ouais. Ok. Merci. Merci à vous. Les membres du jury ont enfin délibéré et j'ai entre mes mains le nom de la fameuse gagnante. Très très bien. Arad. Oui. Aïcha, Nemati, Kala. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi c'était elle, selon vous, qui méritait d'être la gagnante? On va dire que tous les plats étaient bons. Mais la gagnante, en fait, elle avait une certaine justesse dans ses plats qui a fait que, à l'unanimité, on a choisi celle-là. D'accord. Après, on va pas dire que les autres plats n'étaient pas bons, mais il y avait une certaine technique dans une des candidates qui a fait qu'elle s'est démarquée. Bien sûr, bien sûr. Qu'on l'a choisie, quoi. Très bien. Aïcha. Alors moi, dans tous les cas, je me suis régalée. Mais pour moi, tout n'était qu'une question de goût. Très bien. Et de simplicité. D'accord. Tout simplement. Il y a un beau suspense dans ce que vous dites. Nemati, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai voyagé. Ouais. Ça m'a... donc la personne qu'on a retenue, qu'on a tous désignée, moi m'a fait voyager, m'a fait remonter jusqu'à Boni, jusqu'à mon village et ma grand-mère où je faisais, m'a fait découvrir ce genre de dégustation et j'ai vu encore autre chose parce que j'ai découvert qu'avec du riz, on pouvait faire du flan. Ah. D'accord. Et donc ça c'est une belle découverte. Voilà. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui on a vraiment eu de la gastronomie mahoraise. Moi je suis agréablement surprise aujourd'hui et j'ai plus de tellement mangé parce que oui vous avez bien mangé quand même, 4 assiettes d'affilée. Voilà. C'est mieux qu'un resto. Et cette personne aussi, la gagnante a respecté, a eu le respect du thème. Bien sûr. De rester à la fois dans les épices, les anas, et dans le choix des légumes. Et il y a dans aussi le traditionnel. Et la qualité de la cuisson. Bien sûr. Voilà. Donc la cuisson de ces légumes, la cuisson du poisson qui a été choisi et la cuisson aussi du dessert, comment ça a été présenté. Je pense que vraiment c'était la cerise sur le gâteau. Bien sûr. Qui a fait déclencher tout. C'est vraiment. Alors avant d'en venir à Kala, j'ai remarqué qu'effectivement les desserts étaient tous différents. Est-ce que pour les connaisseurs, enfin ceux qui ne connaissent pas justement les fenenetti, lequel est-ce qu'il y a une véritable façon de faire? Est-ce qu'il y en avait un qui ressemblait plus à la réalité de ce qu'on attend ici à Mayotte quand on fait ce genre de dessert? Toutes les techniques étaient différentes, l'esthétique était différente, le goût j'imagine qui était différent. Qu'est-ce que... Moi personnellement c'est un dessert que j'ai mangé peut-être 4 fois dans ma vie. D'accord. C'est ma grand-mère qui le préparait sous le goût. Donc moi je me suis référée au goût. D'accord. Au goût que j'avais de celui de ma grand-mère et aussi à la texture du dessert. D'accord, très bien. C'est à ça que je me suis référée. Et j'ai trouvé mon bonheur. Parfait, parfait.
Et Kala, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, de tous ces plats qui ont défilé sous tes yeux et surtout pourquoi avoir opté pour la candidate qui a gagné aujourd'hui? Alors déjà, je remercie beaucoup à toutes les candidates de nous avoir fait goûter des merveilleux plats et aussi de nous avoir fait revenir en arrière. On a pensé à nos mamies, on s'est retrouvés comme des gamins, mais quand même il y en a un dans les 4 qui est sorti des lots, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un peu tout ce qui a été demandé dans ce plat. Et justement, on a pu finir notre assiette vraiment agréablement. Maintenant, voilà, donc je pense que cette candidate, justement, mérite amplement de remporter ce qu'elle va avoir à l'issue de cette compétition. Très bien, donc à la maison, vous l'avez compris, le partage, le mélange des saveurs était juste exquis et puis surtout la cuisson était parfaite. La technique était délicate et tout était traditionnel. Donc on va découvrir les résultats dans quelques instants. Voici ce que remportera le grand gagnant de la première saison, Zana Zamaore, à l'issue de cette compétition culinaire. Le premier cadeau est une superbe cuisine tout équipée, faite sur mesure, offerte par notre partenaire My Cuisine. Le second cadeau est une romantique nuit pour 2, plus petit déjeuner, dans une résidence d'exception, offerte par le domaine de Cavani. Voici les résultats tant attendus de nos 4 finalistes. La candidate qui se retrouve en 4e position du classement est Tadjara et son Tsolola avec 89 points sur 150. Juste devant elle, nous retrouvons Sania et son Voulez revisiter dans l'assiette qui occupe la 3e place du classement avec 93 points sur 150. En seconde position, nous avons Tanlimi et son poisson au coco traditionnel qui s'en est bien sorti avec 104 points sur 150. Et en première position du classement, nous retrouvons Ada Mariama et son kakamuku traditionnel qui remporte cette compétition culinaire avec 137 points sur 150. Et c'est en musique que s'achève la grande finale Zana Zamaore. Un grand bravo à la gagnante qui est Ada Mariama qui remporte donc la cuisine équipée ainsi que la nuit pour 2 plus petit déjeuner au domaine de Cavani. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, portez-vous bien et à la prochaine. Sinimbe ni male tebede mafu sirao kanale no bale no balambambo ni male sinimbe ni male